entrevues des éditions Loélie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Chloé Girard, ma collaboratrice pour nos entrevues. Bonjour Chloé. Salut! Et nous parlons aujourd'hui avec Marc Lorrain, futur auteur aux éditions Loélie. Bonjour Marc. Bien, bonjour. Donc, Marc, tu as un livre qui va sortir bientôt aux éditions Loélie. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler le titre de ton livre? Le sourire. Oh, ça n'en dit long. On a le goût de sourire juste à l'entendre, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, l'histoire, c'est... grosso modo, je peux dire que c'est une histoire qui parle de courage, de compassion et d'amour. C'est l'histoire de Patrick et Anne. Ils ont deux enfants. Elliot a 8 ans et Maxime, elle a 5 ans. C'est vraiment une petite famille modèle. Tout va bien. Le bonheur est là. Et tout à coup, en fait, ce qui va arriver, c'est que Patrick reçoit un appel à son travail. Son fils a perdu connaissance et il est parti à l'hôpital pour enfants. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Quand il va arriver là-bas, c'est là qu'ils vont découvrir que Elliot a un cancer du cerveau. Donc, à ce moment-là, c'est là que leur vie va être chamboulée et l'enfant a 10% des chances de survivre à ça. Donc, évidemment, il doit être pris en charge et il doit demeurer à l'hôpital. Alors, c'est Patrick qui raconte l'histoire. Puis ce qui va arriver, c'est que Patrick, parce que là, le petit est au pavillon E de l'hôpital Sainte-Carmel, et le pavillon E, c'est des enfants qui sont très malades ou condamnés. Alors, Patrick, un soir, se promène dans le pavillon E et ce qu'il voit dans toutes les chambres, ben, c'est la tristesse, c'est la grisaille, c'est la fatalité. Puis quand il arrive au bout du corridor, c'est à ce moment-là qu'il se dit non, non. Il dit, pour moi, là, un enfant, c'est fait pour jouer. Un enfant, c'est fait pour rire. Un enfant, c'est fait pour sourire. Je ne sais pas ce qui va arriver avec mon enfant, mais le temps qu'il va être là, ben, je vais m'arranger pour que ça soit ça qui arrive, qu'il puisse sourire. Et de là, il part une folie qui va vraiment venir teinter un peu tout le monde dans l'hôpital. Ça va un peu même changer la façon de faire à l'hôpital Sainte-Carmel. Par contre, c'est que sa femme, elle, évidemment, pour elle, elle ne peut pas avoir du plaisir, sachant que son enfant va peut-être mourir. Fait que là, ils se retrouvent un peu avec une dualité, mais en même temps, ils ne veulent pas être en confrontation, mais c'est vraiment au niveau des émotions que ça se joue. Donc, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qui peut arriver en tant que famille, en tant que couple et en tant qu'individu, la façon que les gens vivent ça. Alors, c'est pas mal ça que l'histoire raconte du livre Le Sourire. Et pour l'avoir lu, je peux confirmer, très touchant. Puis de la façon dont tu le racontes, j'ai comme le goût de le relire encore. Sauf qu'il me semble que je sens encore les émotions. C'est un très, très, très beau livre, très triste, mais très beau, puis joyeux dans sa façon de voir les choses. Bravo, vraiment, tu as vraiment écrit une très belle œuvre. Vraiment. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire que c'est vraiment un livre qui est porté sur le courage, parce que c'est le courage de l'enfant, mais c'est le courage aussi du papa, de la maman, de vivre de tout l'entourage. La compassion, parce qu'à un moment donné, veut pas, tu n'as pas le choix d'en avoir avec tout ce qui se passe. Puis évidemment, ben, l'amour, parce que c'est l'amour d'une famille, d'un couple, de papa, d'une maman, puis même d'Eliott, à travers ça, parce que c'est pas facile pour un enfant. Moi, pour avoir été plus jeune des fois dans les hôpitaux, c'est pas facile quand tu es un enfant de subir des tests, puis tout ça, des prises de sang, de se poser la question, pourquoi moi? Fait que je pense que Elliot fait preuve d'excessivement de courage tout au long du livre. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire que tu as vécue ou de quelque chose qui est d'une situation que tu as vue autour de toi ou qu'est-ce que toi tu as vécu? Ben, en fait, c'est ça. Moi, je suis né avec une maladie au cœur. Fait ils l'ont découvert quand j'avais 5 ans, donc j'avais beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. En fait, l'inspiration première, c'est je devais avoir environ 15 ans. Je me suis fait opérer pour la première fois cœur ouvert à 16 ans. Mais à 15 ans, j'allais passer des tests. Puis, à un moment donné, il m'avait fait un test. Puis, ça avait c'est comme j'avais perdu toute la force dans mon bras gauche. Fait qu'ils m'ont gardé en observation à l'hôpital là, pendant, je pense que c'était quelque chose comme après une semaine. Le temps de voir, bien, tout s'est replacé. Tout a été bien correct. Mais je me souviens que dans ma chambre, j'avais un jeune garçon qui avait à peu près, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Moi, j'en avais 15. Je ne sais pas c'était quoi sa maladie, surtout à 15 ans, où je ne savais pas trop, je me mêlais de mes affaires, puis j'avais juste hâte de sortir de là. Mais ce jeune-là,
il y avait un problème avec sa peau, alors il devait se faire crémer à tous les jours, le matin et le soir. Donc, il vivait à l'hôpital. Ça m'avait marqué de voir ce jeune-là qui vivait à l'hôpital à ce moment-là. Mais tu sais, il se réveillait des fois la nuit, puis là, il était en crise parce que là, il y avait de la douleur, tout ça. Et des fois, parce que là, il dérangeait. Fait que, écoute, moi, quand il se criait, en plein milieu de la nuit, là, quand il se mettait à crier, là, je faisais le saut dans mon lit. Là, je disais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, des fois, les infirmières le prenaient et allaient le porter dans le fond du corridor. Il y avait une salle de jeu et ils allaient le porter dans la salle de jeu. Puis ça, c'est drôle parce que j'ai quand même fait une référence dans mon livre à une salle de jeu dans le fond du corridor. Puis c'est ça. Mais ce jeune garçon-là, ça m'avait toujours resté dans la tête de me dire, tabarouette, tu sais, quand tu vis à l'hôpital, fait que c'est pour ça un peu d'où est venue l'idée première. Puis après ça, ben, c'est ça, c'est que là, le fait qu'Eliott, il a tellement besoin de soins, de traitement, il faut qu'il se fasse opérer, qu'il va vivre à l'hôpital là, pendant un certain temps au pavillon E de cet hôpital-là. Puis, dans le fond, ben, c'est un peu basé. Dans le fond, tu t'es imaginé un peu la vie de ce jeune homme-là que tu as rencontré, mais est-ce que toi, tu te reconnais dans un des personnages de ton livre? En fait, j'ai des images. Il y a un des personnages, Yannick, c'est Brancardier ou... Brancardier, exactement. Puis, tu sais, moi, ils ont toujours été très gentils avec moi quand j'allais, même à l'Institut de cardiologie. Des fois, ils ne veulent pas que tu marches, mais quand j'étais à Sainte-Justine, des Brancardiers, t'es toujours super gentil. Tu sais, même quand j'avais 15 ans, 16 ans, mais je me souviens d'un préposé. Le soir, il y avait des bébés là, sur où est-ce que j'étais. Puis il allait porter les biberons, mais il en cachait toujours un en dessous, ce qui mettait du lait au chocolat, puis il venait me le porter à moi. Parce qu'il venait de Québec, puis moi, je votais pour les Nordiques de Québec. Fait que il passait toujours venir me porter un biberon au chocolat. Fait que c'est tout. C'est pour ça que il n'y a pas de personnage qui me ressemble, mais c'est teinté un peu des fois de ce que j'ai vu, de la gentillesse. Tous les personnages de mon livre, ben, ils sont tous un petit peu teintés des fois des expériences que j'ai vues. Puis j'imagine, je ne vais pas être le premier à avoir fait ça, mais j'ai même rajouté une autre couche par rapport à ma vie personnelle, c'est que tous les personnages, tous les prénoms des personnages et même plusieurs dates ou heures dans le livre concordent avec des aspects de ma vie personnelle. Puis, à quel moment tu as décidé que tu voulais écrire cette histoire-là? Ben, moi, j'ai toujours écrit. J'aimais l'écriture. Je me souviens de ma première peine d'amour. À un moment donné, j'avais 28-29 ans. On dirait que je ne savais pas quoi faire. On dirait que je n'étais pas bien nulle part. C'est là que j'ai commencé à écrire de courtes histoires qui étaient souvent très violentes, mais c'était pour moi une catharsis. Et ça me faisait du bien parce que là, je ne pensais plus à ma peine. En fait, j'étais dans mon monde, puis j'écrivais. Mais le sourire, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, mais pour moi, écrire un livre, ça ne se pouvait pas. Et quand j'ai eu le sourire, mon défi que j'ai eu, c'est que je savais c'était quoi l'histoire, je savais comment commencer, je savais comment c'était pour finir, mais c'était dans le milieu. Là, je ne voulais pas tomber dans du racontage, de la description pour rien. Je voulais vraiment y aller. Fait que quand est arrivée l'année passée, la pandémie, alors j'ai commencé à écrire. Ben, en fait, j'ai poursuivi, j'ai relu ce que j'avais écrit 4-5 ans auparavant. J'ai continué. Puis quand je suis arrivé à peu près à moitié du livre, là, je l'ai fait lire par une amie. J'ai dit, t'en penses quoi? Ben, oh mon Dieu, je veux voir le reste. Ça me touche, j'aime ça. Puis, fait que là, là, j'ai fait, OK, bon, ben, j'y vais, puis je continue. Comment est-ce que tu as découvert les auditions de Loélie? Cet été, je suis allé chez une amie sur le bord d'un feu. Puis on jasait du roman. Puis là, je disais, là, en tout cas, je vais essayer d'envoyer à des maisons d'édition. Je vais voir ce que ça va donner. Et il y avait une fille qui était sur le bord du feu. Fait que je me suis mis à jaser avec elle. Elle m'a donné les coordonnées des éditions Loélie. Revenons à ton livre qui va sortir prochainement. Donc, nous parlons du 15 avril où il sera disponible en librairie. Et à partir de là, on s'attend à un lancement éventuel, on s'attend aussi à des journées signature, donc on va pouvoir te rencontrer, tu vas pouvoir parler aux lecteurs directement de ton livre. J'imagine que tu as hâte à tous ces événements. Je suis tellement énervé, parce que pour moi, c'est vraiment un rêve que je réalise. Comme je l'ai dit, pour moi, c'était pas à ma portée d'écrire un livre. Puis là, depuis que je l'ai fait, là, tu sais, je l'ai en papier, là, puis tu sais, souvent, je fais juste lui toucher, mais il n'est pas encore, tu sais, c'est pas encore le livre, c'est juste des feuilles imprimées, mais je lui touche, puis pour moi, c'est comme, wow, OK,
Puis, tu sais, je l'ai relu, puis je suis tellement fier. C'est mon bébé, puis j'en suis tellement heureux. Donc, merci beaucoup, Marc, pour cette entrevue. Merci, Chloé, d'avoir participé à cette entrevue. On a vraiment hâte de découvrir ton livre. Et naturellement, on va avoir présenté aujourd'hui la nouvelle couverture de ton roman. Fait qu'à partir de maintenant, les gens vont savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, félicitations pour l'écriture du sourire, le sourire. Et on a vraiment hâte de pouvoir te lire. Mille merci et je ne peux dire qu'une seule chose. Bonne lecture et amusez-vous.